Non mais ça y est, qu'est-ce qu'il nous fait encore? Oiseau, t'es là? Oui, je suis sur ta droite. Par contre, tu m'enlèves ça. C'est carnaval ou quoi? Bah, ok, je l'enlève, mais tu rigoles pas, hein. Je crois qu'il est temps d'aller chez le coiffeur. Regarde. Oui, bah écoute, moi je suis pas coiffeur, alors tu t'arranges comme il faut. Aujourd'hui, nouvelle mission, je vais t'envoyer littéralement au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part? Oui, tu suis le chemin jusqu'à arriver à une baraque isolée. Bah, ça me va alors, parce que moins il y a d'éléments et plus c'est facile, plus c'est rapide aussi. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein, ja mein. Der Heller war zu Wasser, der Batzen war zu Wein, ja Wein. Der Heller war zu Wasser, der Batzen war zu Wein. Heidi, heido, heida, heidi. Ah non, hein. Et donc salut à tous et bienvenue pour ce 108e épisode Geocaching. Attendez, je vais me rapprocher de vous, il y a un petit peu de vent. Aujourd'hui on part de nouveau, comme on a l'habitude de faire, on part dans la cambrousse. Le vent est au rendez-vous, ça fait du bien de pouvoir de nouveau sortir librement comme, comme avant. Libre comme le vent d'ailleurs, comme on dit. Et puis on va y aller parce que je pense que vous commencez à faire la grimace en train de vous demander ce que je suis en train de dire. Alors du coup, bah me voilà de nouveau en tenue estivale. Et du coup, on est en train de remonter un chemin. La baraque isolée que Oiseau parlait, elle est juste là. Donc je pense que la cache devrait se trouver autour. Mais je veux dire autour dans le sens un périmètre vraiment très restreint. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire comme d'habitude, on cherche et on trouve. Alors pour le coup, j'ai aussi 2 objets voyageurs sur les 4 que je possède, j'en ai ramené 2. Je vais essayer de faire partir les 2, je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Ok, donc là on est vraiment très proche. J'aurais dû emmener mes lunettes de soleil, parce que là on a vraiment un ciel bleu. Et forcément le soleil avec, forcément, hein, sinon on verrait rien. Alors d'emblée, qu'est-ce qu'on voit? Défense d'entrée, danger. Alors, au vu de l'endroit, on a un grillage, on a des arbres. Je propose qu'on fasse le tour de la propriété et qu'on voit ensuite un petit peu ce qu'il y a un peu plus loin. Ok, du coup nous y sommes. La fameuse baraque au milieu de nulle part. Tiens, il y a une petite pancarte devant qui dit ce que c'est comme bâtiment. Bah du coup, qu'est-ce que c'est comme bâtiment? Bah ça parle d'eau, des nappes phréatiques, de l'environnement, de la biodiversité. Est-ce que ce serait un château d'eau? En tout cas, le site il est bien protégé et c'est peut-être pas pour rien. Du coup, nous continuons notre expédition. Oui, ça je pense qu'on l'a très bien compris. Ne t'inquiète pas, je ne rentrerai pas. On avait fait une cache comme ça sur la série. C'était autour d'un grillage. C'était vers les premiers épisodes, le 14 il me semble. Et en gros, on avait fait le tour du site et la cache elle était à l'extrémité du coup du chemin de la route et c'était à un pied de grillage justement. Alors on va être attentif sur ces détails là. Alors pour le coup aujourd'hui le mercure remonte quand même à 23 degrés, mais là en plein soleil je peux te dire que la ressentie est largement plus importante. Je dirais 27-28. Ouais, quand même, malgré le fait qu'il y ait quand même un petit vent frais.
pour le coup. Ah regarde, une coccinelle rectangulaire. Ah bah ça. Ouais, donc du coup là je suis dans le deuxième segment, celui à l'opposé du chemin d'où nous venions. Ça fait du bruit par terre parce que l'herbe est sèche. Et voilà. Donc à mon avis ça doit sûrement être dans un truc comme ça de grillage. Sinon ça doit être dans un arbre aux alentours. Il y a pas mal d'arbres de ce côté là, donc on va vérifier ça. De toute façon on n'obtient rien sans chercher. Ah, voilà, le bâtiment ressemble à ça vu de derrière du coup. À moins que ce soit un truc... Oh là c'est pourri là-dedans. À moins que ce soit un truc comme ça. Hein. C'est possible aussi. Mais pour l'instant on fait de l'observation. Et si les yeux nous suffisent, eh bah c'est cool. Ok, j'arrive dans le dernier segment là du coup. Pour l'instant j'ai rien vu de particulier. Et voilà. Bon. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido, heida. Heidi, heido. Ok, bah voilà, c'est bon, on a fait le tour. Le coup d'œil rapide a été infructueux. On l'a peut-être loupé, ou alors pas du tout. Donc ce qu'on va faire, on va refaire le tour du bâtiment et on va vérifier dans les arbres qui sont là-bas et un petit peu autour. Donc si c'est dans le périmètre, je pense qu'on a dû passer peut-être à côté. Voilà, donc on va refaire un tour. Après ouais, hein, si ça se trouve, généralement, quand il y a des grillages comme ça, alors ils aiment bien les planquer quelque part ici, de manière magnétique. Après j'en ai déjà vu aussi qui étaient accrochés. Regarde là, regarde, on parie combien? On parie combien? Voilà. Heureusement que j'ai pas parié. Tu vois, hein, je sais pas, hein, je me dis peut-être que c'est là, peut-être que c'est pas là. Attends, c'est quoi ça? C'est pas un câble électrique. Attends. Ah, ça résiste. Je ne pense pas que ce soit du coup quelque chose qui fasse partie du grillage. Bon. Bah voilà. Donc pour le coup, c'est un scotch qui se confond assez bien avec le grillage. Franchement, honnêtement, là, le coup d'œil qu'on a eu mais un bol monstre, parce que je pense que une seconde de plus, on se serait repayé un tour. Et sûrement beaucoup plus long que le premier. Donc tout à l'heure, j'avais parlé d'objets voyageurs qu'il fallait expédier à tout prix. J'ai celui-ci, du coup, qui date de depuis décembre dernier. Donc c'est, disons, celui que j'ai gardé le plus longtemps. Me frappez pas! Et ensuite, le deuxième que j'aimerais faire partir, c'est celui-là, parce que disons qu'on est encore en événement Tortue Ninja, et je me suis dit, bah, il faudrait quand même qu'un maximum de joueurs puissent en avoir entre les mains. J'ai fait tomber la cache. Alors du coup, voilà, dès qu'on trouve une boîte, je vais en faire partir 2. D'habitude, j'en fais partir qu'un à la fois, mais cette fois-ci, on va en faire 2, parce que là, ça commence vraiment à être urgent. Mais voilà, avec ce qui s'est passé, avec l'histoire du virus, machin et tout, bah, je pense que tous les objets voyageurs ont eu du retard dans le monde, ce qui ne m'étonne pas. Mais là, par contre, depuis décembre dernier, c'est vrai que c'est un petit peu chaud. Hein. Alors du coup, pour le système de la cache, bah, l'aimant, il est là, voilà. Donc, il est pas grand, mais il est, je peux te dire qu'il est assez puissant, celui-là. Hein. Celui-là, il m'a bien résisté. Hein. Donc, on va ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Le logbook. Ah! Enfin, ce qu'il en reste, un morceau de charbon. Et voilà, j'en ai pas sur moi maintenant. Ah, effectivement, il laisse des traces. Hein. Bah alors, ce que je vais faire dans ce cas, je vais contacter le poseur en lui disant que le logbook est complètement, enfin, ça s'est transformé en un morceau de charbon. Je sais pas comment on en est arrivé à ce résultat. Mais en tout cas, je vais prendre la photo, je vais lui envoyer et je vais effectivement loguer en Found It. Et s'il me demande une preuve, bah la preuve que je l'ai eu entre les mains. Je vois pas ce que je prends en photo à cause du soleil, donc du coup ça fait que je vois rien du tout. Hein. J'espère que j'ai pris la photo assez bien.
Voilà, ça c'est fait, donc je ne peux pas loguer. Je pense qu'aucun objet voyageur n'aurait pu rentrer là-dedans. Maintenant, petit dilemme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le logbook, on le laisse dedans ou est-ce qu'on le retire? Alors si on part sur le principe que c'est au poseur de faire ça, je le laisserai. Mais maintenant, si je veux... De toute façon, ça sert à rien de le laisser. Mais ce que je vais faire, je vais le laisser quand même. Ah, c'est le dilemme là quand même. Hein. Parce qu'il y en a qui préfèrent récupérer les logbooks qui soient remplis ou en mauvais état. Voilà, une sorte de collection ou d'historique, je sais pas trop quoi. Donc je préfère les laisser dedans. En revanche, je vais juste vérifier le log précédent, ce qu'il dit dessus. S'il y a une maintenance de demander ou non. On va voir si le précédent a fait, a fait sa petite prévention. Alors, activité. Ce qui est intéressant dans le geocaching, c'est qu'on découvre des chemins, des pistes cyclables et des routes sans voiture, tout ce qui permet de vélo caché. Boîte trouvée facilement MPLC. C'est tout. L'avant-dernier a dit elle était plutôt bien cachée. Bon. Merci pour cette cache. Log photo pour cause de coronavirus. Bon. Trouver mes carnets totalement moisis, pas de papier pour le remplacer. Voilà, et ça date du 1er mai. Non, du 1er mars. Donc ça veut dire qu'entre temps, aucun autre joueur n'a signalé que le logbook était inutilisable. Bon, alors du coup, je vais faire de nouveau mon travail de bon samaritain. Et puis, on va se quitter là pour cet épisode qui finalement était pas mal, hein, mine de rien. La planque, elle est vicieuse, hein, avec le camouflage qu'il fallait. Franchement, c'était vicieux. On se dit à tous à la prochaine dans l'épisode... c'est quoi, le 109? Ouais, c'est ça, le 109. Et puis d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. À très bientôt. Get out of kitchen, rattle those pots and pans. Get out of kitchen, rattle those pots and pans. I want my breakfast, cause I'm a hungry man. Well, you wear those dresses, sun comes shining through.